8ème, 4 choix à faire, interdiction de se défiler. Bon, derrière le drapeau de la France, j'imagine que c'est ma campagne que j'ai fait l'été dernier avec l'équipe de France U16, je pense. Derrière l'échelle, je pense que c'est la petite journée qu'on avait passée en début de saison, en pré-saison avec les sapeurs-pompiers de Cholet, où j'avais monté l'échelle. Après, bonne question. Peut-être que le signe avec le joueur la personne qui fait le changement, peut-être la blessure, peut-être ça. Après, la vidéo, sans doute, peut-être le travail que je fais au quotidien sur l'analyse vidéo auprès de l'équipe professionnelle. Voilà. Je vais aller sur celui-ci. Pourquoi avoir arrêté ta carrière de joueur? Alors, pour une blessure. Donc, j'ai fait toute ma formation au sein de Cholet Basket. Donc, j'ai commencé le basket à Cholet. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation. Et en sortant de mes années espoirs, j'ai eu une douleur en fait, au tendon d'Achille. J'avais signé à La Rochelle en NM2 et je m'étais fait opérer juste à la fin de saison espoir pour pouvoir être prêt à la reprise en N2 à La Rochelle. Mais j'ai jamais pu reprendre derrière. En fait, j'ai jamais réussi à retrouver mes sensations. Il y avait toujours des douleurs persistantes. J'ai eu une deuxième opération dessus plus tard, mais voilà, la douleur est toujours persistante et ça m'empêche vraiment de courir, d'avoir des impacts au sol. Donc, il a fallu trouver une autre voie et l'amour du basket m'a fait rester un peu dans cet environnement-là en basculant sur la fonction d'entraîneur. Et je vais prendre celui-ci parce que ça m'intrigue. Ah, c'est quoi la recette pour battre Bourg ce samedi? Alors déjà, ça va être un match difficile parce que Bourg, là, en ce moment, ils sont sur une grosse dynamique. C'est une équipe qui a trouvé son rythme, qui a un effectif assez large. Donc finalement, dans la saison, ils arrivent à... En plus là, ils ont réussi à éviter les blessures. Donc ils ont vraiment trouvé une bonne dynamique. Donc pour les battre, déjà, il va falloir qu'on soit concentré sur notre jeu à nous, notre performance. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à aller chercher des matchs, être solidaire défensivement, réussir à stopper leur jeu rapide. Et après... Je pense qu'une des clés face à cette équipe, ça sera la maîtrise du rebond. Parce que ce n'est pas forcément un de leurs points forts. Et nous, quand on est concentré dessus, ça nous permet déjà de limiter le jeu rapide adverse et d'avoir des deuxièmes chances. Je pense au rebond offensif. Voilà. Alors, on va aller quand même sur l'équipe de France, si je me doute. Peux-tu nous parler de ton expérience en tant qu'assistant vidéo en équipe de France U16? Alors c'était une superbe expérience. J'avais fait l'équipe de France U15, mais c'était juste des petits stages l'été précédent. Et là j'avais eu cette opportunité d'intégrer l'équipe de France U16. Donc il y a plusieurs parties. Il y a déjà la première partie, c'est la préparation, qui dure un peu plus d'un mois de préparation où on essaye de travailler sur l'équipe, créer vraiment une équipe avec des valeurs, etc., plus tout ce qui est lié au basket. Et puis sur la compétition, là sur la préparation, moi mon rôle c'est plutôt de travailler sur les entraînements, de faire des retours individuels aux joueurs. Et puis sur la compétition, là je bascule un petit peu plus sur le scouting des adversaires, donc c'est vraiment intense puisqu'on a, je crois que je sais plus trop, 7 matchs, en une dizaine de jours, donc c'est vraiment intense. Et donc ça demande un travail, une grosse charge de travail, donc
ça pouvait m'arriver de me coucher très tard parce que il fallait préparer le montage individuel et collectif sur un adversaire. Et quand les matchs s'enchaînent au jour le jour, c'est plus difficile d'anticiper, même si on essaye d'anticiper un maximum, mais forcément il y a toujours du travail qui se rajoute. Et puis le résultat de cette expérience, c'est qu'on a réussi à accrocher la médaille de bronze. C'est plutôt positif. Je pense que les deux équipes qui ont fini au-dessus, la Lituanie et l'Espagne, c'était plus fort cette année-là. Donc voilà, on essaiera de faire mieux cet été. Le 8, là, je ne sais pas ce que c'est. Allez, je vais y aller. Celui-ci aussi. Ah oui, vous êtes qualifié pour le top 8 à Trélazé en vous imposant à Saint-Chamond mardi. C'était un premier objectif, ce top 8, avant de viser plus loin. Ouais, forcément, on voulait assurer ce match à Saint-Chamond. Ça fait partie de nos objectifs, la Coupe de France. On a un effectif qui est ambitieux, qui a envie d'avancer dans toutes les compétitions. Malheureusement, la Leaders Cup, on s'est incliné contre Le Mans dès le premier match. Donc ça, forcément, on l'a aussi encore... Je pense que sur ce premier match de reprise, les gars l'avaient encore en tête et voulaient aussi se rattraper et se relancer pour chercher à continuer dans la compétition de la Coupe de France. Et on sait qu'à Trélazé, on va pouvoir compter sur le soutien de nos supporters. Donc ouais, on espère en tout cas continuer le plus loin possible et puis aller accrocher la finale à Bercy. Un mot pour les fans, Antoine ? Si j'avais un mot pour les supporters, la première des choses, c'est de les remercier parce que depuis le début de saison, ils nous donnent vraiment beaucoup de soutien, que ce soit à la salle, en dehors des matchs, quand on sort des vestiaires, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de positifs. On sent vraiment un soutien, une vraie dynamique là-dessus. Et on va avoir encore besoin d'eux pour la fin de saison. Et je pense notamment au match qui arrive en quart de finale là, contre Kiev sur la Coupe d'Europe, mais aussi dès samedi contre Bourg-en-Bresse. Donc on a besoin d'eux et ce qu'ils font depuis le début de saison, ça nous galvanise et ça nous permet d'aller chercher encore plus haut, quoi. Allez, la photo.